Je suis Pascal Hirtz et je voulais faire une petite vidéo sur le concours Trader Sélection. Donc, c'est une compétition qui est organisée par le Salon du Trading et puis le courtier WH Self Invest. Moi, je suis le H du WH Self Invest. Et si vous voulez inscrire, vous pouvez toujours vous inscrire. On peut, sur cette page, s'inscrire rapidement, recevoir des codes et puis se mettre à trader. C'est très excitant. Et je vais vous montrer un petit trade qui s'est produit la nuit dernière. Donc, allons directement à l'essentiel. Alors, ce que vous voyez sur l'écran, c'est notre belle plateforme NanoTrader. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé d'utiliser NanoTrader pour la compétition. On peut utiliser nos applications mobiles et puis une version web qui est très simple, très facile pour commencer. Mais ici, je montre quand même un petit peu la belle plateforme et notamment le fait que ce trade qu'on a devant les yeux était un trade automatique. Vous voyez ici, auto order, ça veut dire mode automatique. Et je vais décrire ce qui est sur l'écran pour que vous compreniez ce qui s'est passé. Et puis c'est tout, ça sera ma petite nouvelle comme ça de la matinée, quoi. Donc ici on a le US Tech 100, ça représente en fait le Nasdaq. On a en bas l'échelle des temps, donc 9h50 notre heure à nous. Hein. Ça, c'était la journée d'hier, le 31 août, 9h50, 10h30, etc. On a un graphique en 10 minutes. On a une bande ici, rouge, bande verte, bande rouge. Alors, cette bande, on appelle ça Tree Line Break. Et en fait, c'est un signal. Donc, sur notre, dans notre plateforme, si je vais sur notre site web, donc whselfinvest.com, et je vais dans la partie française, FR, voilà. Dans ce cas, là, vous voyez qu'on a des signaux, 16 signaux de trading, 70 stratégies. Parmi les signaux, on a, vous reconnaissez, retournement, tree line break. On a en fait ce signal. Vous voyez qu'il y a plusieurs types de signaux. On va retourner dans la plateforme. Et grosso modo, c'est ce signal qui a été chargé. Et ici, il faut retenir le chiffre plus 50 ici, moins 25 ici et moins 25 ici. En fait, ces trois chiffres caractérisent l'entrée en position. Donc, ce signal, en fait, il suit le marché et quand le marché se retourne, il change de couleur. Donc, le signal, en fait, est donné par le fait que on commence une nouvelle bande de couleurs après avoir été en phase baissière, on est en phase haussière. Et donc, à l'intersection, si vous voulez, de ce retournement de marché, eh bien, on a la possibilité de rentrer en position. Et ici, en fait, on est rentré en position. Si je zoome, on est rentré en position. Vous voyez, il y a eu d'abord un signal, puis un autre signal, mais au bout du compte, on est rentré en position là. C'est-à-dire, le marché baissé, il y a eu une bougie qui a clôturé au-dessus, et puis là où vous avez ce trait vert, vous avez en fait l'entrée en position. Ce qui est sur la gauche, le moins 50 et ce trait rouge, c'est en fait la clôture d'une position longue déjà qui avait été, comment dirais-je, qui a été clôturée un petit peu avant, 10 minutes avant, quoi. Mais là, on a l'entrée en position automatisée. Donc à la clôture, vous voyez, on rentre quasiment au même prix pour 50 contrats. Donc 50 contrats sur le Nasdaq, 50, je dirais, ça va quand on a un compte à 50 000. Les comptes de démo font 50 000. Le marché a baissé, le marché a monté, et vous voyez qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la moitié de la position qui a été clôturée dans les 10 minutes qui ont suivi la prise de position. Vous voyez ici que le stop avec la ligne rouge, il s'est positionné de façon, je dirais, intelligente ou optimale ou de bon sens sur le plus bas de la fin du mouvement baissier, ici.
Et donc ça, c'est automatiquement calculé. Et puis le marché a monté et à un moment, le marché a clôturé au niveau de cette bougie au-dessus du niveau qui est matérialisé par le trait vert ici, vous voyez. Donc il a clôturé au-dessus de ce niveau. En fait, ce niveau vert, il représente une fois l'espace qui délimite le point d'entrée et le stop. Donc le point d'entrée et le stop, c'est le risque sur la position. Puisqu'on rentre, on a un stop à ce niveau-là. Donc la différence, c'est le risque. Et en fait, le prix ici, la ligne verte, représente le prix lorsque on gagne une fois le risque. Donc, étant rentré ici, on sort ici à une fois le risque. C'est ce qu'on veut, d'accord? Mais si le marché continue, eh bien, le stop qui reste pour le reste de la position, il monte au niveau du prix d'entrée. Donc, lorsqu'on a cette structure de deux objectifs, en fait, un qui est court et l'autre, on verra, il est plus haut. C'est celui qui nous a fait sortir de position à la fin. Lorsqu'on a cette structure-là, on appelle ça multiple stop, multiple target dans le jargon, ou multiple objectifs. Eh bien, on a délimité en deux notre position, une position avec un objectif court, une position avec un objectif plus lointain. En parallèle à ça, le stop était positionné sur le plus bas ici. Le stop pour les deux positions en réalité était à ce niveau-là, qui est un stop relativement court. Et puis le marché allait dans le bon sens. À la clôture au-dessus de une fois le risque, grosso modo, le stop se positionne au prix d'entrée. Donc, on ne peut plus perdre. On a gagné déjà quelque chose, mais on ne peut plus perdre. Même si le marché retourne, on aura au moins gagné une fois le risque. Et par ailleurs, dès qu'on a atteint l'objectif, grosso modo, on ne peut plus perdre sur la position. Pourquoi? Parce que même si maintenant le marché se retournait et allait taper dans le stop, eh ben on aurait gagné une fois le risque et on aurait perdu une fois le risque, ça veut dire qu'on serait à zéro. Maintenant, vous voyez un peu ce qui s'est passé après. Donc cette entrée, ce qui est intéressant, c'est qu'elle était en mode automatique. Donc, je ne dis pas que les participants doivent tous apprendre maintenant le trading automatique, mais c'est juste pour montrer que on n'a pas besoin d'être là et de faire nous manuellement. Si on a un bon outil comme le signal Trill and Break, on arrive à rentrer automatiquement. Bon, après, le marché est monté. Vous voyez que ce stop, il est relativement malin d'une certaine manière. Il est bien conçu. On appelle ce stop le Long Life Stop. Il est disponible dans notre magasin, on va dire, dans notre store. Mais on a beaucoup d'autres stops. D'ailleurs, j'en montre quelques-uns pour vous donner une idée. Ça, c'est tous les stops qui sont disponibles dans la plateforme, et on pourrait très bien prendre le période high-low. Ça serait le stop que je proposerais si vous n'aviez pas accès au long life. Le long life, il est dans le magasin, il faut l'acheter, mais celui-ci, il est gratuit. C'est le période high-low. Et grosso modo, vous voyez que ça continue, ça suit un petit peu à distance. Puis à un moment, le marché part latéralement, il n'y a plus de momentum. Et ben, à un moment, il retourne, il nous touche et on est sorti. La zone bleue sur le côté, alors regardez qu'on est sorti vers 21h, à peu près un peu avant 21h30, à 21h25. Et ici, vous voyez que cette zone bleue, c'est en fait le filtre flat. Le filtre flat, il nous aurait clôturé à grosso modo 22h. Et donc, on serait de toute façon sorti plus ou moins à ce niveau-là, quoi. Donc, le trade, il a représenté à peu près dans les $3000. Le cumul que vous voyez ici, c'est parce qu'il y avait déjà le trade précédent qui était gagnant et qui avait été clôturé. Mais ça, c'est pas le sujet. Et pour voir la structure de notre stratégie, on ouvre ici la barre de personnalisation. On voit qu'on a le compte, on a la taille de l'ordre, on a le mode automatique qui est on. Et puis, on a cette fameuse structure, c'est-à-dire que multiple stop, multiple target, c'est activé, yes. On a en fait le stop longue vie, c'est celui qui fait ce déplacement, ce stop suiveur pour la deuxième partie de la position. On a 25 ici, ça veut dire en fait 25 sur les 50 qui sont appliqués à ce stop. On a un deuxième stop
longue vie mais fixe, c'est en fait celui qui était là à l'origine pour la première partie de la position, avec 25, c'est-à-dire la position est partagée entre les deux. Et puis on a un objectif, 25 ici aussi, donc pour les premiers 25. Et puis on a un target, je dirais un peu plus loin, et lui on l'a mis à 3%. Vous voyez le 3%. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un flat à 22 heures pour au cas où on n'a pas de, on a toujours une position pour sortir de position. Et puis on a le fameux signal, ouais, qui est là entre 8h et 21h40. Et puis bon, je vous passe le détail avec tous les petits réglages. Mais en gros, vous voyez, on a un signal, une structure pour gérer la position, le mode automatique, c'est terminé, quoi. Donc voilà, c'est la fin un peu de la vidéo. Je dirais pour en savoir plus, il faut un petit peu aller sur notre site. Et là, il y a des vidéos diverses. Je vais vous montrer où ça se trouve. Donc, hop, vous allez ici. Puis là, vous avez des vidéos. Apprendre la plateforme. Apprendre la plateforme. Oui. Ces vidéos-là sont bien. Et sinon, vous pouvez aussi aller sur YouTube, WH Self Invest France. Et là, vous trouverez en fait beaucoup de vidéos sur des stratégies. Donc, il suffit de taper multi-stop, multi-target, par exemple, et vous verrez des stratégies de gestion de position exactement comme celle-ci. Donc, jetons un petit coup d'œil sur la compétition, le classement. Donc, aujourd'hui, voilà, le premier est à 29%. Au classement général, on a voilà, ce compétiteur qui a réussi à une performance de 72%, ce qui est assez extraordinaire. Et Quentin Granger, Ben Duff, Livingstone, ça c'est les autres champions qui sont aux alentours de 50, 69%. Donc ça c'est difficile d'atteindre ce type de, on va dire, de performance, mais rappelez-vous que on a un effet de levier de 20 sur les indices. Si vous arrivez à capturer 2% de variation d'un indice dans une journée, 2 fois 20, ça fait 40%, en supposant que votre position est au max. Si vous perdez, vous pouvez toujours vous replacer, dans le sens où même si la taille du compte baisse parce que vous avez pris des risques, vous pouvez toujours réaliser le trade qui vous fait passer devant. J'avoue que 72%, c'est quand même assez extraordinaire, mais c'est tout à fait basé sur des vrais trades avec sur des instruments respectant les bonnes marges, etc. Donc, il reste encore à peu près 2 semaines pour gagner. Et si vous gagnez, vous pouvez participer à une compétition à l'occasion du salon du trading. Donc, c'est très intéressant face au public. Donc, c'est intéressant hein, si on a un petit peu de fierté comme ça. Voilà, donc j'ai terminé. Donc, je vous souhaite une très bonne journée et puis à la prochaine.